Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va vous plaire et ça va commencer maintenant. On se retrouve en fait pour faire un petit bilan. Je sais pas vraiment ce que je vais dire. Enfin si, je sais ce que je vais dire mais je sais pas dans quel ordre je vais le dire. Je sais pas si ça va faire un bon contenu, je sais pas. Il y a plein de choses en ce moment dans ma vie qui sont en rapport avec un changement. C'est vrai que j'adore quand c'est cette période de ma vie parce que j'adore le changement, comme vous pouvez le savoir. Je pense que là dans cette vidéo je vais vous parler de comment j'ai ressenti mon année 2017, comment je sens mon année 2018, comment je me sens moi. C'est un peu spécial. Alors déjà commençons par l'année 2017. C'était une des meilleures années de toute ma vie. C'était une année qui m'a remplie d'amitié, d'amour, de joie, même de tristesse. Mais du coup la joie avec la tristesse ça faisait de la vie quoi. C'est que des bons souvenirs en fait, genre je retiens que du positif. Et je remercie toutes les personnes qui ont fait partie de mon année 2017. Il y en a qui sont plus là. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Je vous remercie tous, merci pour cette belle année. La fin de l'année 2017 a marqué un grand changement pour moi, je vais juste vous le dire, pour voir d'où c'est parti quoi, cette histoire de changement. À Noël, c'est le moment où en fait j'avais eu l'impression d'avoir passé un Noël qui était pas comme les autres. Je suis plus une petite enfant, donc je vois plus les choses en mode waouh c'est des cadeaux, c'est le Père Noël qui va arriver. Bon ça fait longtemps que je crois plus au Père Noël évidemment, mais je sais pas comment vous dire, c'est pas la même ambiance, c'est pas la magie de Noël. Cette année c'était vraiment assez plat, mais en même temps c'était quand même rempli de plein de choses positives, mais c'était différent. Et c'est vrai que ce truc, ça m'a fait bizarre. Je vois pas la vie pareil maintenant. J'ai l'impression de plus philosopher sur plein de choses. Avant, je voyais la vie de façon très simpliste. Et en fait, maintenant, je vis ma vie de façon à être à 100% dans ce que je fais tout le temps, même si c'est des petites choses. Bon, là, je vais un peu trop vite sur ce que je veux raconter, mais voilà. Donc, ça part de là. J'ai fêté le nouvel an avec mes amis les plus proches. J'ai toujours eu une ou deux amies très proches. Et là cette année c'est pareil, j'ai deux amies très proches, donc c'est Ivana et Mathilde, celles que vous avez vues dans la dernière vidéo que j'ai sortie. Et voilà, c'est mes deux piliers, c'est des amies que j'aurai longtemps et ça me fait plaisir de les avoir à mes côtés. J'ai fêté Nouvel An avec elles, que c'était vraiment super, que j'ai passé une assez bonne soirée, ça va, mais je sentais, quand il était genre 6h du mat le 1er janvier 2018, que je fêtais pas 2018 en mode ouais, bonne année! J'étais en mode bonne année, mais en même temps j'avais pas envie qu'elle se termine cette année 2017. J'avais pas envie de me dire tout ce qui vient se passer en 2017, tout ce qui était si beau, tout ce qui était si bien, ça sera terminé et maintenant on avance à autre chose avec d'autres personnes, avec une autre vie, avec un futur que je connais pas, qui m'angoisse un peu j'avoue. J'avais besoin de changement, donc déjà ça s'est fait par un changement capillaire, je sais pas si vous aviez remarqué mais là j'ai plus de cheveux. Mais voilà, donc j'ai changé ma coupe de cheveux, ma façon de tenir, ma façon de m'habiller, ma façon de parler, tout ça, j'ai l'impression que ça a changé aussi. C'est toute une personnalité, c'est toute une personne, comme si tous les facteurs de ma vie, toutes les petites choses qui changent, ça me faisait comprendre vraiment qui j'étais de plus en plus. En fait je me suis en train de me rendre compte que dans la vie c'est un tri qui se fait en permanence et que à la fin de ta vie tu te retrouveras avec la base en fait. Ta vie, tout ce qui te correspond et qui a toujours été là depuis que t'es né. D'ici là je verrai bien qui est avec moi jusqu'au bout. Je sais pas, cette année 2018 je la vois vraiment comme une année de changement. C'est différent, c'est une année mais différente, je sais pas comment vous dire. Bah déjà c'est l'année de mes 18 ans, ça c'est pas négligeable quand même, 18 ans de toute une vie. Moi depuis que je suis petite je me dis 18 ans, avoir une maison, des enfants, un travail, prêt à devenir grand-parent à 25 ans, mais en fait pas du tout. 18 ans je me rends compte qu'on est encore rien mais en même temps on est beaucoup. C'est des années qui sont chargées mais qui passent vite. On fait plein de trucs, on apprend plein de trucs à l'école, avec les autres, etc. Mais ça passe super vite. Et me dire que là, je vais avoir 18 ans, ce qui signifie avoir le bac à la fin de l'année, je sais pas quoi en penser. Je sais pas si ça me fait peur, je sais pas si j'ai hâte, je sais pas ce que je veux en fait. J'essaye de pas trop me projeter parce que après si je me projette trop, ça me fait peur et je profite pas assez de ce que je fais. Et c'est vrai que cette année, j'ai particulièrement pris des résolutions que je faisais sur ma personnalité et pas sur des actions que je vais faire. Bah là, faudrait plus agir comme ça, faudrait plus se rendre compte de ça. Faudrait plus voir les bonnes choses, voir toujours le côté positif. En fait j'ai envie de me dire que l'année 2018, je vais essayer de tout faire pour qu'elle soit aussi bien que l'année 2017. J'arrête pas de voir des vidéos par exemple de Safia, je sais pas si vous voyez qui c'est. En fait elle a fait une vidéo où elle a dit comme quoi on avait une mission dans la vie. Le monde il s'arrêtait pas à 70-80 ans de notre vie, mais qu'en fait on était tous des petits points. Enfin je pense que c'est moi qui dis ça parce qu'elle l'a pas dit dans la vidéo, mais comme si on était tous des petits points de la terre et qu'au final on faisait partie de la vie, de l'évolution de la vie, on avait chacun sa mission, chacun sa chose à faire pour que la vie soit meilleure. C'est vrai que maintenant j'aime bien me dire voilà, je marche dans la rue, j'écoute de la musique et je regarde les gens, je regarde s'il y en a qui ont besoin d'aide, je regarde comment on se sent, j'observe beaucoup plus qu'avant, je suis beaucoup plus calme, peut-être moins stressée, mais en même temps ma personnalité reprend, donc évidemment vu que je suis une fille de nature très stressée, le fait de des fois être trop cool, ça prend justement le dessus et je me dis oula mais qu'est-ce que t'es en train de faire Roman, reprends-toi, arrête de faire la meuf baba cool, tout est tranquille etc, parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est deux côtés qui sont complètement opposés, mais ça me plaît de me dire
dire prends ton temps, t'as la vie devant toi. En fait je sais pas d'où part la vidéo, je sais pas où elle se finit, mais je dis plein de trucs dedans, peut-être qu'il y aura des choses qui vous intéresseront ou pas. J'adore écrire, j'écris tout le temps ce que je fais de mes journées, ce que je pense, comment je me suis sentie. Est-ce que j'ai un rêve qui m'a perturbée, bah directement je l'écris. J'ai besoin d'écrire, de m'exprimer, des fois dessiner, parce que j'ai un mandala où tu peux dessiner des trucs. J'écoute de la musique, mais pas de la musique très commerciale, de la musique avec des traits doux, puis tu regardes autour de toi et tu te sens tout petit et tu te dis waouh, mais en fait je suis rien, mais en même temps je suis plein de trucs. C'est incroyable de dire que là par exemple je peux faire ça. Non mais des fois je vous jure je pars vraiment trop loin, mais on est tous là à essayer de toujours viser plus. Et en fait je pense que les personnes qui ont plus, c'est les personnes qui acceptent d'avoir moins. T'as l'impression qu'elles ont plus, mais c'est juste qu'elles ont accepté de ce qu'elles avaient. Vu qu'elles sont bien, t'as l'impression que c'est mieux, mais en fait c'est juste qu'elles l'acceptent et qu'elles se sentent bien comme ça. Cette année j'ai eu, cadeau de ma meilleure amie, un livre comme ça, et ça s'appelle 5 ans de réflexion. En fait le truc dans ce livre qui est vraiment trop bien, et ça correspond vraiment à ce que je veux faire dans ma vie en ce moment, c'est-à-dire à toujours voir une évolution, comment je change, comment tout ça. En gros c'est un truc pendant 5 ans. Par exemple le 1er janvier, la question c'est quelle est votre mission dans la vie? Le meilleur moment de cette journée, avez-vous de la chance, pourquoi ou pourquoi pas, la journée a-t-elle été difficile, plein de choses comme ça. Du 1er janvier au 31 décembre, ces questions elles sont là-haut. Puis là, vous avez 5 ans. Moi, j'ai marqué par exemple pour le 11 janvier 2018, j'ai répondu à la question. Puis le 11 janvier 2019, je répondrai à la question. Et vous pouvez sauter des années. S'il y a par exemple toute une année où vous avez loupé et que vous reprenez une autre année, bah vous pouvez le faire. C'est 5 années qui peuvent pas forcément être consécutives, mais 5 années de votre vie où vous répondez à une question. J'ai trouvé ça mais super. Vous dire que voilà, là je vais regarder 5 ans, les différentes réponses que j'ai marquées et j'ai trouvé ça vraiment super. Genre c'est vraiment un cadeau ultra bien. Merci pour ça. Qu'est-ce qui a changé aussi dans ma vie en ce moment? Oui, je me suis mise à lire. En fait avant je me disais que j'aimais bien lire mais je prenais pas le temps de le faire. Et là c'est vrai que tous les soirs je lis. J'aime lire, je commence à aimer lire en tout cas, je commence. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Les yeux jaunes du crocodile. Je sais plus où je l'ai mis, mais il est juste en dessous. je m'en sers comme trépied de mon appareil photo, du coup je peux pas vous le montrer. Mais je vous mettrai une image de la page de couverture. Je suis le truc, t'as l'impression d'être dans une série en fait. Et ça c'est vraiment trop bien. Les films anglais, sous-titrés anglais, parce que j'ai un but d'être quasi bilingue à la fin de l'année 2018. C'est un rêve pour moi et j'aime pas trop que j'accomplisse ce rêve. Et c'est pour ça que là depuis le 1er janvier, je suis à fond là-dessus et j'adore. En fait ce que j'aime c'est de me dire qu'il y a plein de petits trucs comme ça que j'avais sous mes mains, que je pouvais faire, des choses bêtes, des trucs où tu te dis oh non j'ai pas le temps. En fait tu te rends compte que si t'as le temps, c'est juste que au lieu d'être pendant 2 heures sur Instagram, et bah tu prends 2 heures et puis tu regardes une série. Mais pas une série genre faites pas les anges de la télé-réalité, regarde des bonnes séries et des trucs où tu te dis je pourrais en parler plus tard. Il y a des choses qui te rendent beaucoup plus cultivé. En fait on est bête de se priver parce que on peut, le truc c'est ça, c'est qu'on peut le faire, c'est juste qu'on est feignant et qu'on a la flemme, mais on peut, on en a les capacités, on en a le temps, c'est juste qu'il faut le trouver. Si toute ta vie tu restes borné et que tu te dis non j'ai pas le temps, non, et bah c'est sûr que tu trouveras jamais. À partir du moment où tu te dis je peux, et bah là tu verras que le champ des possibles est beaucoup plus large. Vraiment cette année 2017 elle m'a fait mais grandir, j'ai évolué mais un truc de fou. Vous avez votre sang autour de vous, vous avez votre famille, vos amis, vos amours, je sais pas si vous avez des amours mais c'est des choses, il faut les garder, mais les prendre comme si c'était votre sang. Vous le prenez et vous leur donnez tout l'amour que vous voulez, mais tout l'amour. Bien sûr à des personnes où vous êtes sûr de jamais être déçu parce que sinon ça peut faire chier quoi. Vos parents, vous passez pas assez de temps avec eux, vos frères et soeurs, etc. Mais passer du temps, je vous jure, moi ça m'a permis vraiment de me rapprocher de ma famille, de me dire que tu peux pas te permettre de l'insulter, tu peux pas te permettre de faire autre chose alors qu'elle a besoin de toi à certains moments. Je dis pas évidemment de rester H24 avec cette personne, mais prendre des nouvelles si vos parents sont divorcés, que ça fait des semaines que t'as pas vu ton père ou ta mère, bah envoie-lui un message, appelle-la ou appelle-le, ça lui ferait trop plaisir. Je pense qu'on a besoin d'avoir ce contact. Si tu vois une personne dans la rue qui est mal, qui vient de tomber, va à côté de lui, prends-lui la main et dites-lui ça va. Un truc comme ça, mais un truc tellement bête. Je vous jure, ça vous changera la vie, vous aurez l'impression que le lien avec les gens il est beaucoup plus fort. Je sais pas où va l'idée de ma vidéo, je sais pas où va tout ça, mais c'est juste des choses que j'avais besoin de dire. C'est la base en fait. Je pense que pour être bien avec vous, faut être bien avec les autres, et si chacun est bien avec les autres, mais vous vous sentirez tellement mieux. Si vous faites que des choses bonnes dans votre vie, et bah tout arrivera bien. Vraiment c'est pas des résolutions à prendre au pied de la lettre, mais juste si vous avez des fois des choix, des choses à faire, je sais pas comment vous dire. Soyez fiers d'être vous aussi, ça c'est une chose super importante. Marchez dans la rue et dites que vous avez la chance d'être là, d'être humain, et de pouvoir avoir la chance que quelqu'un vous ait donné l'opportunité
d'avoir quelque chose à faire dans ce monde. Et que pensez pas que si vous êtes là, c'est parce que vos parents ont voulu que vous soyez là, c'est parce que vous servez à quelque chose dans ce monde. Si vous servez à quelque chose, bah faut que vous accomplissiez votre rôle. Votre rôle, vous l'avez peut-être pas trouvé, j'ai peut-être pas trouvé le mien non plus, mais en tout cas, j'espère le trouver un jour. Et ça, je le trouverai quand je serai assez apte et assez ouverte à entendre la voix de la nature. C'est peut-être fou ce que je vous dis, mais j'y crois tellement que ça me paraît normal en fait. Je suis persuadée que si t'es né pour quelque chose, c'est parce que tu dois faire quelque chose. On voit trop la vie en mode travail, argent, etc. Et on voit pas la vie en mode la nature, les animaux, la base quoi. Un dimanche, vous faites rien, mais rien du tout, vous êtes là devant votre play ou devant la télé. Promettez-moi, s'il vous plaît, prendre vos chaussures, votre manteau, de sortir, de prendre de la musique ou pas de la musique parce que c'est très bien d'écouter de la nature aussi, très très bien pour vous parce que ça vous détend, vous vous sentez tellement plus frais. Et ça c'est vraiment un conseil mais que je peux vous donner, mais à 100% vous vous sentirez tellement mieux. Pas être passif, t'es actif. Tu te lèves le matin et tu te dis voilà, aujourd'hui je fais ça, je suis heureuse de faire ça. Et même si il s'annonce une journée de merde, mais c'est ce qui est prévu sur mon emploi du temps. Mais moi, ma vie, c'est pas mon emploi du temps. J'ai des choses entre. Je rencontre des gens, je vis des choses, je mange des choses. Toutes ces petites choses, et bah profitez-en parce que c'est un don du ciel. C'est une opportunité de fou et qu'il faut la prendre et en profiter et vous dire un week-end voir votre grand-mère, bah tu dis waouh, je suis heureuse d'aller voir ma grand-mère. C'est toutes ces petites choses où si t'es satisfaite à chaque fois, mais en fait tu seras encore plus satisfaite quand t'auras plus. Si t'as juste ça, que tu t'en satisfais pas mais que tu penses être satisfait quand t'auras plus, bah en fait non, tu te trompes. C'est comme tout, t'as des échelles comme ça. Et puis si la première échelle t'en es pas satisfaite, bah tout s'écroule parce que ça marche pas. Faut être satisfaite d'avoir un lit, faut être satisfaite de manger, faut être satisfaite de pouvoir s'habiller, faut être satisfaite de pouvoir parler, de pouvoir bouger. Plein de choses dont on a la chance d'avoir et on se rend pas compte. Mais voilà, je sais pas comment j'ai voulu vous dire ça, mais en tout cas j'ai passé une année 2017 au top. Je vous remercie aussi beaucoup vous parce que c'est un truc de fou en fait. On est 630 sur ma chaîne, genre 630 pour moi c'est vraiment, c'est un truc de malade. Je me dis 630 personnes qui me suivent, c'est-à-dire 630 personnes qui vont appuyer sur abonner. Il y en a qui me découvrent alors coucou, je me dis bonjour. J'aime trop me dire que je parle à des personnes qui m'entendent et qui m'aiment bien et qui me comprennent et ça ça fait trop plaisir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des idées de vidéos sur lesquelles je pourrais m'exprimer, si je suis d'accord, si je suis pas d'accord, je sais pas, dites-moi des problématiques, des sujets, des choses dans les commentaires pour que je puisse vous en parler ou quoi. J'espère que toi tu vas bien en tout cas. Si c'est le cas, c'est vraiment top. Si tu vas pas bien, j'espère que tu iras mieux, vraiment. Je te souhaite vraiment des choses très 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 belles dans ta vie. Et c'est ultra sincère ce que je te dis, c'est que c'est même pas sur ton année 2018, c'est sur ton année 2019, 2020, 2021, c'est sur ta vie en fait. Si tu me suis, c'est que t'es une personne qui me correspond, on va dire, une personne qui m'apprécie, et si t'es une personne qui m'apprécie, je devrais t'apprécier en retour. Donc vu que je t'apprécie, je te souhaite la meilleure des choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je te fais des gros bisous à toi qui me regarde. Prochaine fois, quand je referai une vidéo, tu reverras ma tête, je te redirai bonjour et je te souhaiterai plein de bonheur. Et puis voilà, je te fais de gros bisous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao! And I will still be here, stargazing. I still look up for love.